Hello mes poppies, me revoici pour une vidéo présentation d'articles d'une boutique en ligne que vous connaissez peut-être. Personnellement, je ne la connaissais pas. Ils m'ont donc contacté pour promouvoir leurs produits, donc collaboration, partenariat, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Il s'agit de la société Globaland. Voilà, donc j'ai fait une sélection de 5 articles sur leur boutique. Articles que vous verrez certainement en démo un petit peu plus tard. Et donc, je vais vous présenter tout ça. C'est arrivé très bien emballé. C'est arrivé relativement vite. Vous allez retrouver 3 planches de tampons. Et oui, c'est rare un peu chez moi. Et 2 séries de dies. On va commencer par les séries de dies. On a tout d'abord ceux-ci qui sont des dies d'angle. J'adore les dies d'angle. J'en mets un petit peu partout. Que ce soit dans mes junk, que ce soit dans des albums ou des mini-albums, j'adore ça. Et quand je les ai vus, je me suis dit, allez hop, on y va. Donc, on a une première série comme ceci. Donc, vous voyez déjà le côté pratique des angles. Donc, vous avez directement les 2 pattes de collage qui se trouvent ici, que vous n'avez plus qu'à plier. C'est juste magique. Alors, vous avez 3 petits dies complémentaires que je n'utiliserai très certainement pas, mais bon, qui seront là au cas où. Donc, ça, c'est la première série. Et voici la seconde série qui se présente comme ceci. Donc, la même chose, on a les pattes de collage. Une fois qu'on a fait la découpe, eh bien, il suffit de les plier et hop, c'est terminé. En parlant de découpe, ben, je vous les ai faites. Je vais vous les montrer. Elles sont vraiment topissimes. Je les ai faites dans du papier 300 grammes. Vous pouvez les faire dans du papier beaucoup plus fin, bien entendu. Et la dernière, c'est celle-ci que j'ai déjà pliée. Donc, une fois que c'est plié, ça se présente comme ceci. Vous avez vos 2 pattes de collage. Moi, ce que je vais faire, je vais recouper ici, comme on fait pour les albums. Voilà. Ou alors, vous le laissez comme ça. Et vous avez un petit rebord qui vous permet justement, vous voyez, de directement insérer votre photo, vos éphéméras et tout ce que vous allez vouloir y mettre. D'accord? Donc ça, c'est pour la première série de dies que j'ai sélectionnée. Et la deuxième série de dies se présente comme ceci. Alors, ce qu'il y a de bien chez eux, c'est que lorsque vous sélectionnez des dies, regardez bien toute la série parce que vous avez parfois des dies complémentaires. C'est ce qui est arrivé ici et je ne l'avais pas vu. Voilà. Donc, encore une fois, des dies pour permettre de travailler le fond de mes créas. Donc, comme ceci. Voilà, ça, j'adore. Donc, nous sommes bien d'accord que pour ceci, ça ne découpe pas la forme. Vous avez les impressions qui se font dans le papier. Je vais vous montrer la découpe directement. Hop là. Donc, ça nous donne ça pour ceci. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça pour mes angles, dans mes différents projets. Et en dessous, bien entendu, vous pouvez mettre un papier déco que je n'ai pas sous la main. Attendez, je vais prendre une petite chute que j'ai faite avec des pigments. Donc, vous pouvez très bien mettre un papier décor ou autre chose entre-dessous. Entre-dessous, oui, bien sûr, en dessous. Et ça vous fait quelque chose de vachement joli. Voilà. Donc, ça, c'était pour celui-ci. Il était prévu avec celui-là, qui ne fait pas un effet brique, qui fait un effet, j'allais dire briquette, mais c'est n'importe quoi. Donc, voyez ce que ça donne au niveau de la découpe. Et voilà ce que ça donne au niveau du die. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler comme ça. Et la même chose, vous pouvez très bien y mettre un décor par-dessous. Voilà, ça masque un petit peu. En fait, moi, ce que j'ai dans ma tête, vous savez, des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres. Mais c'est le b.a.-ba des personnes qui ont de la créativité, paraît-il, virgule. Ça me fait un peu comme du gesso. C'est pas comme une pâte de texture qu'on viendrait rajouter. Moi, c'est un peu comme du gesso qui vient masquer une partie du motif. Vous allez me dire, mais elle est complètement dingo, peut-être. Mais moi, ça me fait un effet comme ça. Voilà, pour moi, ce type de dies, c'est comme si vous mettiez du gesso à certains endroits. Et donc, ça donne ceci. Voilà. Vous allez peut-être me prendre pour une folle dingue. Mais c'est pas grave. Je vous dis ce que je pense
quand je le pense. Alors maintenant, on est parti pour la série de dies complémentaires, hop, qui ne sont autres que... Je vais les retirer parce que sinon, il y a du reflet et c'est pas sympa. Voilà, c'est un alphabet et on a des chiffres également, hop, qui sont de très très petite taille, mais qui peuvent être très sympas pour des projets où justement on n'a pas beaucoup de place et qu'on veut y mettre un petit sentiment, un petit mot qui résume notre créa, voyez. Et donc ça vous fait des lettres comme ceci. Je les ai forcément passées à la machine de découpe. Ça se découpe hyper bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les dies, vous faites un passage aller, un passage retour. Tout est découpé. Donc, niveau qualité Global Lens, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous fait des petites lettres comme ceci, comme le G, là, que je viens de mettre sur le côté. Et donc, ça peut être... Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ça peut être vraiment très, très, très sympa. Et je vais vous montrer... Hop là, je vais les remettre déjà dans la pochette parce que je les ai gardés pour le jour où j'en aurai besoin. Vous pouvez bien sûr les désolidariser, mais moi ce que je fais, vous je ne sais pas comment vous travaillez quand vous avez un genre d'abécédaire comme ça. Moi j'en découpe plusieurs, donc je fais, je sais pas moi, 10-15 passages avec toute la matrice. Comme ceci, en entier. Je mets tout dans une petite boîte et le jour où j'ai besoin de créer un mot, une phrase, un sentiment, peu importe, eh bien, je vais piocher dans ma petite boîte et c'est déjà fait. Voilà. Généralement, c'est ce que je fais, mais maintenant, chacun, bien entendu, voit midi à sa poporte. Alors, je vous montre, parce que j'ai gardé... Hop, je vais passer par-dessus. Voilà. J'ai gardé logiquement, oui. Voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc ça peut être très sympa à garder aussi. Vous voyez, dans vos projets mix média, vous pouvez très bien le passer au pigment. Ou vous pouvez le laisser comme ça, hein, sans aucun problème. Moi, ce que je ferai éventuellement, je découperai ici avec des frises ou avec un autre dies. Et hop, on peut très bien les utiliser, même les découper. Et mettre ça dans notre projet mix média. Donc ça, bien évidemment, on garde. Alors, on passe aux planches de tampons maintenant, qui sont vachement jolies, je dois vous l'avouer. On passe tout d'abord à cette planche de tampon qui est basée sur la lumière et la luminosité. Donc, on a toute une série d'éléments qui vous permettent d'avoir de la lumière, comme des bougies, une lampe à huile, un chandelier avec une nouvelle bougie, une ampoule, une lanterne style réverbère. Ici, on a encore une lampe à huile. Moi, j'aime beaucoup. On a le mot light, on a le mot sparkle et on a shine, let you brightly. Voilà, on a une petite allumette ici aussi. Donc, je trouvais que cette planche était vraiment très, très sympathique. Et j'ai regardé au niveau du tamponnage, je vous avoue que c'est de la bonne qualité. Donc, vous pouvez y aller. Si vous souhaitez, bien évidemment, faire une petite commande sur cette boutique, vous aurez comme d'habitude toutes les références en barre d'infos. Vous aurez le site qui défilera sur votre écran. Voilà, on passe à la seconde planche de tampon qui n'est autre, oh, je vais le laisser comme ça, c'est très bien, qu'une planche. Donc, qui vous permettra de faire des... comment est-ce qu'on va appeler ça? Je sais qu'il y en a pas mal qui appellent ça des aiguilles. Moi, j'aime pas appeler ça comme ça. Des frises. Voilà, des frises au niveau de vos tags, au niveau de vos différentes créations. Donc, parfois, on les fait soi-même. Mais quand on a la flemme, hein, parce que parfois, moi, j'ai la flemme, hein, je dois l'avouer. Ouais, voilà, je l'avoue. Je vous ai fait une confession. Allez, hop, 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 c'est parti, c'est gratuit. Et hop, vous mettez ça. Et donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous en avez 9 différentes. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous les rapprocher un petit peu, comme ça vous pourrez les voir. Voilà, voilà, voilà. J'ai craqué sur celle-ci directement. J'ai craqué. Et on termine par le 5e article que j'ai sélectionné, qui n'est autre qu'une planche de livres. Voilà. Hop là. Donc, nous avons des livres qui sont empilés. Nous avons des livres ouverts, nous avons des livres fermés, nous avons un encrier, une paire de lunettes, une plume. Et nous avons des livres qui sont rangés style bibliothèque. Voilà. Moi, le rangement, ce serait plutôt comme ça. Ce serait plutôt un peu en bazar, vous voyez. J'aime beaucoup cette planche. Vintage à fond les ballons.
tout ce que j'aime. Donc quand j'ai vu ces planches de tampons, honnêtement, j'ai directement craqué. Voilà. Donc avant de répondre dans l'affirmative, je suis allée voir le site. Et quand j'ai vu certains de leurs produits, je me suis dit, allez hop, je vais vous présenter ça pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre idée lorsque vous irez voir le site. Mais personnellement, si vous me demandez mon avis, vous pouvez y aller les yeux fermés, mes poppies. Voilà, c'était donc la présentation des articles que j'ai sélectionnés sur la boutique. C'est Global Land ou Global Land, parce que je ne sais pas exactement la prononciation. Moi, je dirais Global Land. Maintenant, si vous passez par ici, n'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompée au niveau de la prononciation de la boutique et je m'en excuse. Voilà, donc, écoutez, il ne reste plus qu'à vous faire plaisir. N'hésitez pas, allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçus au niveau de la qualité. Je vous avoue que c'est le top. Voilà mes poppies, merci d'être restés en ma compagnie pendant ce petit moment. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'habitude, on laisse un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça référence la vidéo. Si vous passez par ici pour la première fois et que vous avez apprécié mon blabla, pourquoi pas vous abonner, hein, c'est entièrement gratuit, je vous le rappelle. Voilà. Et si vous souhaitez me laisser un petit mot, un petit coucou, une petite question, je ne sais pas moi, un commentaire sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez entendu, n'hésitez pas, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. À bientôt mes poppies. Ciao.